Coucou, c'est Irène, Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer ce nouveau vlog d'été. Nous sommes déjà le mercredi, je ne sais plus combien. Comme prévu, c'est les vacances, il y a du monde à la maison, etc. Donc j'ai pas trop pris le temps de filmer, mais je me suis dit quand même qu'il fallait que je commence ce vlog parce que sinon je vais avoir trop de choses à dire en une seule fois. Donc je vous prends très rapidement juste pour vous montrer mes derniers achats livresques. Je me suis offert le tome 5 et 6 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'avais lu le tome 4. Alors la série, les histoires se suivent. À chaque tome, c'est une nouvelle enquête, mais les histoires se suivent quand même parce que la relation entre les deux personnages principaux, donc une détective non, qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle travaille dans une agence matrimoniale et lui, il travaille comme détective privé. Et c'est un ancien policier qui retourne dans son village d'enfance duquel il était parti dans des pas très bonnes conditions. Donc bon, ce retour n'est pas forcément bien pris. Donc nous sommes dans le Yorkshire. Et moi j'avais commencé la série avec le tome 4. Donc à chaque tome on voit leurs relations évoluer, on connaît les personnages, c'est toujours le même village, etc. Par contre voilà, moi j'ai commencé au tome 4, ça m'a absolument pas empêché de suivre l'aventure. Je n'avais pas lu les tomes précédents, donc je suis quand même très vite rentrée dans l'histoire et ça m'a pas du tout embêté. Mais du coup j'hésitais entre recommencer au tome précédent. Et finalement j'ai fait le choix de partir du tome 4 et de lire la suite. Et du coup j'ai trouvé cette tome double et je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant d'un point de vue prix. Parce que pour 5 € de différence j'avais les deux tomes au lieu d'avoir seulement un tome. Même si personnellement je préfère les livres plus petits parce que là ça me fait quand même un gros pavé. Mais du coup voilà, j'ai fait l'option 2 tomes en 1 pour des questions économiques. Et c'est comment on appelle ça, du cozy mystery, donc avec mon état d'esprit du moment, ça sera parfait. J'ai hâte de le commencer d'ailleurs, parce que voilà, ça va être léger, en même temps il va y avoir de l'enquête, ça sera parfait. J'en ai aussi profité pour m'acheter le tome 2 de La Ville sans vent. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai pris le tome 3 de La Passe Miroir. Je n'ai personnellement toujours pas lu le tome 2. Mais c'est une série, donc le premier tome m'avait été offert par ma fille aînée, c'est un tome qu'elle m'avait offert dédicacé. Je l'avais lu, je l'avais bien aimé, et ma fille cadette donc l'a emprunté, l'a lu aussi, et elle a beaucoup aimé aussi, et donc elle a lu le tome 2. Et du coup moi j'ai un tome de retard, mais comme elle était à la librairie avec moi, voilà, j'ai profité pour prendre le tome 3, qu'elle lira sans doute avant moi, mais c'est une série que j'ai de toute façon envie de continuer. Voilà pour les nouveaux livres. J'ai continué la lecture de l'affaire Clara Miller en audio. Je vous mets la petite couverture. Je suis toujours pas vraiment emballée. Je ne sais pas si c'est parce que ça correspond pas à mon état d'esprit du moment ou si c'est parce que j'arrive pas à me concentrer suffisamment pour rentrer dans l'histoire. En tout cas voilà, je l'écoute par petits bouts, j'avance tranquillement, mais ça, pour l'instant ça m'emballe pas plus que ça. Et sinon, au niveau lecture en livre papier, j'ai continué, mince, je ne l'ai pas pris avec moi, Absolution par le meurtre. Et là, j'aime beaucoup l'ambiance, le cadre historique, c'est hyper intéressant, je trouve. Et j'adore le personnage de Fidelma, qui est donc une religieuse qui vient d'Irlande. Nous sommes en 664. Dans le nord de l'Angleterre, et donc il va y avoir un congrès, enfin je sais pas si c'est un congrès, mais enfin bon, il y a une réunion entre les différents représentants religieux et les rois et princes de cette région pour savoir si l'église qui doit être suivie dans le royaume de Northumbrie doit être selon les dogmes irlandais ou selon les dogmes romains, qui à l'époque sont donc les deux dogmes principaux dans cette zone. Et donc Fidelma, elle travaille, elle est avocate, donc c'est une religieuse, elle est avocate et elle vient d'Irlande et donc elle a des idées très différentes de la culture saxonne dans laquelle elle évolue. Du coup ça fait un peu choc des cultures et donc elle est très fière, elle est très sûre de sa valeur, de son savoir, et elle s'adresse au roi d'égal à égal, puisque son statut finalement en Irlande lui permet de pouvoir s'adresser à des rois et à des princes
avec le même, voilà, même niveau hiérarchique. Sauf que chez les Saxons, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et du coup, à chaque fois, ça fait des étincelles. Et c'est voilà, je trouve que c'est un personnage intéressant, très un peu hautain, enfin même très hautain, très sûr de sa valeur, mais qui du coup est intéressant parce qu'il vient bousculer un petit peu les traditions saxonnes. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai avancé. Là encore, j'avance très lentement. J'adore l'ambiance, mais en ce moment, j'ai vraiment du mal à me concentrer en fait dans mes lectures. Du coup, ça se lit facilement, hein. C'est pas du tout un texte difficile, ça se lit facilement. J'aime beaucoup quand je suis plongée, mais bon voilà, c'est qu'au bout d'une heure où je suis en train de lire, je m'endors. Voilà pour ce côté lecture, et je vous reprendrai demain pour vous montrer mes tricots où il y a un nouveau projet qui a commencé. Coucou, nous sommes déjà le lundi pardon, 21 août et je reviens enfin face caméra. Comme vous avez pu le voir peut-être sur ma chaîne, dimanche dernier il n'y a pas eu de vlog parce que la semaine dernière j'étais vraiment trop fatiguée pour me mettre face caméra. J'avais pas vraiment l'énergie, quand bien même j'aurais pu venir pas coiffée, pas comme d'habitude j'ai envie de dire, hein, parce que je suis jamais vraiment apprêtée, mais là il fallait quand même avoir une pensée cohérente pour parler et je me sentais pas trop d'attaque pour parler devant une caméra. Donc j'ai choisi de prendre du temps pour moi, de beaucoup me reposer. Et ça commence à aller mieux, je suis toujours fatiguée, j'espère qu'une semaine de plus de vacances ça va m'aider à me ressourcer un petit peu. Mais là, la chaleur est revenue et moi et la chaleur on n'est pas vraiment très amis. Mais du coup, ça m'oblige à rester dedans et à me reposer. Donc au programme de cette deuxième semaine de vacances, ce sera comme la première, farniente, tricot, crochet, un peu de lecture et se reposer. Donc je reviens aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous raconter, mais je vais peut-être pas tout raconter aujourd'hui parce que sinon ça fera trop long. Donc je commence avec un petit update lecture. Je vous avais montré cette série que j'avais empruntée à la bibliothèque. J'avais déjà lu les 3 premiers tomes. J'en ai emprunté donc les 4 suivants et j'en ai lu 3 sur 4. Il me reste donc le tome 7 à lire. Donc dans cette série City Hall, nous sommes dans un univers un peu steampunk, ambiance 19e mais revisitée. L'écriture manuscrite est interdite parce que elle recèle un pouvoir, c'est-à-dire que quand on écrit à la main sur du papier, ce qu'on écrit prend forme. Donc il existe quelques écrivains habilités à écrire, qui travaillent notamment pour les services secrets ou des choses comme ça. D'autres qui font ça dans le secret. Et là nous avons donc le héros principal qui est Jules Verne, assisté de Conan Doyle, qui vont devoir enquêter parce qu'il y a des Peppercuts, ce sont des créatures créées par l'écriture qui ont attaqué la ville de Londres. Donc ça c'était dans les 3 premiers tomes et enfin c'est toute la série, mais voilà, dans les 3 premiers tomes en gros c'était ça l'aventure. Et dans cette aventure il y a des multiples rebondissements et il se trouve que le père de Jules Verne est plus ou moins impliqué dans la création du Peppercut qui était en cause dans les 3 premiers tomes. Et il se retrouve pris au piège et du coup dans cet homme-là, Jules Verne et ses amis vont essayer de trouver une solution pour pouvoir sauver... Pardon. J'ai mangé quelque chose avec du poivre et ça reste... Bref. Donc voilà, ils vont vouloir sauver le père et du coup ils vont partir en France. Donc ils vont aller à Paris, puis à Nantes, ils vont rencontrer d'autres écrivains, ils vont rencontrer Tesla aussi, et voilà, il y a plein d'aventures, à chaque tome son lot de traîtrises, des rebondissements, de méchants dissimulés, etc. Donc c'est plutôt sympa. Alors c'est léger, hein, c'est pas
très philosophique comme série, c'est vraiment une série d'aventure, on est dans le steampunk, avec des rebondissements, mais c'est assez sympa, et puis surtout c'est inspiré du coup des écrivains du 19e siècle, donc chaque personnage, déjà il y a plusieurs écrivains comme personnages, donc chaque personnage a des traits de caractère ou des créations, des papercuts faisant penser à leur univers littéraire, et du coup c'est sympa, c'est rigolo. Voilà pour le petit update lecture. J'ai également lu un autre manga, mais je vous en parle la prochaine fois que je me retrouve face à caméra, parce que je l'ai oublié, en bas. Faudrait que je vous en parle avant d'aller à la bibliothèque quand même le rendre. Mais là, je fais un petit point sur les créations. Alors, je commence avec... Avec quoi? Oui. Je commence avec celui-ci. J'avais terminé, donc il est déjà terminé depuis la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié de vous le montrer dans la dernière vidéo. Donc je vous avais montré ce top au crochet que je fais pour ma fille avec un fil de coton de chez Hobby, qui était la collection, j'ai plus le fil avec moi, mais c'était la collection Halloween de l'année dernière, et du coup j'ai préparé un petit haut pour ma fille, et donc voilà, il est terminé. Je n'ai finalement même pas utilisé une pelote entière, puisqu'il me restait encore pas mal, il y a du noir et du mauve, on va vers le noir, et finalement j'ai voulu faire une blouse, donc je me suis arrêtée là. Voilà, j'essaie de vous la montrer en entier. Donc c'est un modèle que j'ai fait au fur et à mesure, hein, donc je suis partie par le haut. Donc j'ai pas suivi de modèle, quoi, j'ai inventé au fur et à mesure. Donc je suis partie par le haut, j'ai fait une chaînette, et puis sur la même chaînette je suis partie sur le devant et derrière, donc j'ai utilisé deux pelotes parce que je voulais avoir le devant et derrière de couleurs identiques. Sur le derrière c'est tout en rési, et sur le devant j'ai fait une petite bande avec quelques points fantaisie pour la partie décolleté, pour que ça soit un peu moins transparent. Et donc voilà, là j'ai fait des points, je sais pas comment ça s'appelle, ces espèces de points pouf, des points, des brides, et voilà, des brides croisées ici. Donc voilà, c'est à chaque rang je me disais qu'est-ce que je fais dans le prochain rang. Donc voilà tout simplement. Et je vous la remontre avec le fil qu'il me reste, puisque j'avais deux pelotes, j'ai utilisé très peu de la première puisque c'était seulement pour faire le dos jusqu'aux emmanchures ici. Après j'ai rejoint en rond et j'ai fait avec une seule pelote, donc il me reste presque une pelote entière plus la fin de celle-ci. Donc je pense faire un deuxième projet qui sera une jupe, mais je suis encore en train d'imaginer le design, donc je le commence pas tout de suite parce que je suis pas certaine de ce que je veux faire. Je vais partir sur une jupe portefeuille, mais je n'ai pas encore le design exact dans ma tête, donc ça sera pour un petit peu plus tard. Deuxième projet que je vais vous montrer, c'est au tricot, et c'est pour ma fille cadette. J'avais donc ici, j'ai encore les pelotes, voilà, j'avais donc ce fil de Lydia Crochet Tricot, Alba en couleur, je sais pas, je vois plus, enfin mon gris quoi. Et que j'avais acheté pour faire une veste, d'après un modèle de Lydia Crochet Tricot. Sauf que j'avais fait la veste et le résultat final me plaisait pas du tout. En tout cas ma version, avec la tension que j'avais moi, ça rendait pas du tout, c'était pas beau. Donc j'ai décidé de tout défaire, et depuis que j'avais cette laine qui m'était restée sur les bras, et avec laquelle j'avais envie de faire un gros pull d'hiver pour ma fille cadette. Sauf que on avait commencé à chercher un petit peu les modèles, elle savait pas trop crochet, tricot, etc. Donc là je lui ai fait un petit échantillon que je vous avais déjà montré, et pour qu'elle décide si elle voulait plutôt un aspect tricot ou plutôt un aspect crochet, et elle a opté pour le tricot, et j'ai donc commencé le pull. Alors l'avantage, là je le fais avec des aiguilles 7, l'avantage quand on fait ça c'est que voilà quoi, en une semaine j'ai fait tout le corps. C'est le modèle Gertrude que j'ai choisi. J'avais pas mal de modèles et j'ai fini par prendre celui-ci. Il est gratuit, disponible sur le site de Hobby, et normalement il se tricote avec des aiguilles 7 pour les côtes et 8 pour le corps.
Moi j'avais fait un échantillon avec les aiguilles 7 et quand j'ai compté mon échantillon et il était conforme à ce qui était demandé dans le modèle, donc je suis restée sur des aiguilles 7, j'ai pas changé d'aiguille. Finalement je trouve que c'est assez dense, mais du coup pour l'hiver ça tiendra bien chaud. Donc on est sur du 100% acrylique, mais justement ça va être un pull maison, on a des chats, il y aura des poils de partout, ça va partir à la machine, je voulais quelque chose de facile d'entretien, puisque c'est pour ma fille. Maintenant, donc on commence par le bas, comme vous pouvez le voir, on commence par le bas, il y a 10 cm de côte, puis on fait le corps en jersey. Là j'ai rabattu 6 mailles de chaque côté pour commencer l'emmanchure. Et maintenant il faut que je fasse les manches, sauf que pour les manches il me faut du coup des aiguilles. Alors peut-être que je pourrais le faire en Magic Loop, je ne sais pas, j'ai pas essayé, mais en tout cas dans le patron c'est préconisé de le faire avec des aiguilles à double pointe. Donc j'ai commandé des aiguilles à double pointe pour pouvoir faire mes manches. Je n'ai jamais utilisé d'aiguilles à double pointe, donc je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Mais bon, ça va me faire apprendre une nouvelle technique. Donc voilà, pour les manches des autres pulls j'avais utilisé des mini circulaires, mais des mini circulaires en 7 j'ai pas trouvé. Donc ça sera aiguille double pointe. Donc voilà, je mets un petit marqueur pour montrer où j'en étais. Hop, donc ça je suis contente, ça a avancé super vite. Et puis c'était vraiment, voilà, c'est du zéro cerveau, parfait pour quand on est comme moi en ce moment un petit peu fatigué et qu'on a du mal à se concentrer. Donc le Monstera par exemple, j'ai carrément laissé tomber parce que c'est pas du tout le moment pour moi pour faire du jacquard ou des choses compliquées. Donc, autre pull que j'avais déjà commencé mais que je ne vous ai pas encore montré, c'est le pull Molly. Je vous mets la petite image de Loli l'a fait. J'avais fait un échantillon, je vous avais montré l'échantillon, je vous avais montré mes laines, mais je ne l'avais pas encore commencé. Donc je vous remontre pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents. Oups, que je prenne une étiquette. Voilà, une avec l'étiquette. Donc je fais ça avec une laine Evergreen de chez Hobby, donc c'est 100% laine et c'est la couleur 21, donc c'est une espèce de bleu canard, auquel j'associe du Diablo Print qui est lui 40% acrylique, 30% mohair et 30% polyamide. Et ce que j'aimais bien dans ce mohair là, c'est que il est dégradé, enfin il y a toute une nuance de couleurs différentes dans la pelote. Et du coup je voulais essayer de faire ça, tester une laine unie avec un mohair qui change de couleur. Alors là il y a beaucoup d'acrylique, beaucoup de polyamide et fort peu de mohair. Au toucher comme ça, ça va, mais par contre je crains de ne pas pouvoir le porter. Ah, même la peau, c'est même pas la peine. Et j'espère qu'avec un t-shirt ça passera, mais c'est pas sûr non plus. Je vous montre. Alors, l'huile se commence du haut vers le bas. J'ai donc commencé par le col avec des petites côtes de 2. Et ensuite, là, je suis en train de faire le yoke. J'ai fini mes augmentations. Alors, j'ai un câble pas très grand, donc j'essaye de les... Voilà, pour vous montrer ce que ça rend la laine. J'adore. Le rendu est super. Voilà, ça donne vraiment ce que je voulais. Toutes les nuances, mais qui sont atténuées par la laine derrière, qui, elle, ne change jamais. J'aime beaucoup les couleurs, j'adore. Par contre, c'est clair que hier, j'étais en train de le tricoter. Il était posé sur moi à travers le t-shirt, ça me piquait. Donc, va falloir t-shirt, chemise. Peut-être qu'en le lavant, ça va s'adoucir un peu, mais pour l'instant, ça me pique beaucoup sur le corps. Enfin, sur les mains, ça va, hein, mais là, ça va être compliqué. En tout cas, j'adore le rendu, donc je le trouve super beau. Donc bon, si jamais je peux pas le porter parce que ça me pique trop, je saurai à qui le donner. Mais l'aspect de ces couleurs, j'adore vraiment. Je sais pas si on le voit bien. J'ai pas une super rendu de couleurs là, parce que comme il y a le soleil, les rideaux fermés, tout ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Le modèle est très sympa et le patron de Loli l'a fait est clair. J'arrive à bien comprendre et du coup c'est super parce que voilà, dans le schéma logique de la façon dont sont expliquées les choses, ça me parle, contrairement à d'autres patrons où j'étais un peu perdue. Là, c'est une logique que j'arrive à suivre plus facilement. Voilà pour les deux projets de tricot que je voulais vous montrer.
Le projet crochet terminé et pour aujourd'hui je m'arrête là. J'espère revenir assez vite pour vous montrer d'autres projets sur lesquels j'ai avancé et puis vous parler d'autres lectures également. Coucou, nous sommes le mardi 22, je crois, août. Je suis toujours en vacances et il fait déjà très très chaud, nous sommes le matin. Il commence déjà à faire hyper chaud, j'ai tout fermé, donc ça sera journée tricot tranquille à la maison. Par ces heures de chaleur je ne sors pas et je viens aujourd'hui. Alors je me suis mise dans la bibliothèque assise par terre parce que ma fille dort toujours. C'est un animal nocturne, du coup on est un peu en décalé et donc je voulais pas faire trop de bruit. Je reviens pour vous parler de Sahara, le samouraï aux fleurs, donc un manga que j'ai lu récemment. Je vous montre un petit peu, je ne sais pas si on voit avec la lumière quelque chose. C'est un one shot, donc l'histoire se termine en un seul tome. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Nous sommes dans le futur, la terre est couverte de sable, il y a eu un gros conflit entre différents pays dans lequel sont intervenus des espèces de robots géants et ça a détruit complètement la nature. Donc le monde n'est plus qu'un terrible désert et il y a ce fameux samouraï aux fleurs qui traverse ce pays et se bat contre les vestiges de ces géants robotiques qui continuent de hanter la terre bien que la guerre soit désormais finie. Et il a surtout une particularité, c'est que quand il frappe ces géants de son épée particulière, des plantes poussent à la place sur le robot. Durant sa quête, il rencontre une jeune fille qui a une branche de cerisier et qu'elle veut amener à un endroit précis, c'est-à-dire à la ville d'origine de son père. Et du coup, il décide, voilà, il y a tout un tas de péripéties, comme ça en un seul tome, je vous raconte pas trop, mais en tout cas, ils décident de faire le voyage ensemble. Et donc, on va suivre leur traversée du désert jusqu'à atteindre cette zone particulière. J'ai trouvé ça très sympa, ça se tient très bien pour un seul tome. Et puis, au niveau du dessin, c'est très agréable aussi. C'est pas spécialement révolutionnaire, je veux dire, dans l'histoire, etc. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et j'aime bien les mangas comme ça, en un ou deux, trois tomes seulement, qui tiennent bien la route. Donc voilà, si vous avez envie de lire un manga un peu SF futuriste, avec un background un peu écologique, Sahara, le samouraï aux fleurs, ça fonctionne plutôt bien. Ah, je suis déjà... Je continue avec un projet tricot terminé, j'ai fini enfin, enfin, nous sommes au mois d'août et c'est ma deuxième paire de chaussettes de l'année, la première pour moi, donc voilà, mon bas de chaussettes pour Noël sera bien petit, donc j'avais fait celle-ci en premier, j'ai suivi le tuto de 3615 Campois, je vous en avais déjà parlé, c'est une laine acrylique que j'avais trouvée chez Action, pas cher, voilà, je me suis dit que pour m'entraîner à faire des chaussettes, c'était pas mal. Esthétiquement, la chaussette, je la trouve vraiment pas terrible. Le talon, je pense qu'il correspond pas trop à ma morphologie non plus, donc il va falloir que je teste d'autres modèles de chaussettes pour avoir quelque chose de plus adapté à ma morphologie, mais je suis quand même contente d'avoir fini ces chaussettes. Qu'on commence par la pointe. La pointe me convient, me plaît bien. Bon, ici, il a été un peu raté, mais voilà, c'est ma deuxième paire de chaussettes, donc ça peut être parfait. Mais cette méthode de faire la pointe me convient bien. Et ce talon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par contre, je le trouve un peu trop serré par rapport à ma morphologie. J'aimerais en tester d'autres. Et à la fin, on termine par des côtes 1-1. Là j'ai fait un rabattage classique que j'ai dû d'ailleurs faire 2 fois parce que le premier était trop serré. Là ça va, c'est pas trop serré. Oh j'ai une lumière terrible. Donc je vais vous approcher. Hop. Voilà, ça sera peut-être plus facile. Donc voilà, c'était esthétiquement par contre c'est pas terrible. Donc dans la deuxième chaussette, j'ai fait pareil pour la pointe, etc. Le talon toujours pareil. Par contre, pour le rabattage à la fin, j'ai fait un rabattage, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, c'est le même rabattage que j'avais fait sur mon t-shirt, mon Toscaro version t-shirt, où on fait, du coup, j'ai trouvé sur internet, sur YouTube, un tuto,
donc je l'ai suivi à la lettre. On tricote les mailles à endroit à l'envers et les mailles envers à l'endroit. Par contre, au lieu de passer le fil devant ou derrière, par devant ou par derrière quand on change, on fait glisser la maille, on passe l'aiguille derrière le fil et on récupère la maille pour tricoter la maille suivante. Et ça fait du coup cette finition que je trouve... Alors, je ne sais pas si on va voir. Est-ce qu'il y a un zoom? Pas du tout. Bref, je la trouve beaucoup plus réussie et c'est bien élastique. Donc voilà. Chaussette terminée. Je vais du coup en commencer une autre. Oula. Avec ce fil qui s'appelle Novita et que j'ai trouvé chez Action pour 2,99 €. Non, pas du tout, pas chez Action, chez Nose. Donc là, nous sommes sur du 75% laine, 25% polyamide. Et ce sont des chaussettes à faire avec des grosses aiguilles. Là, on préconise des aiguilles 3,5. Alors, je n'ai pas d'aiguilles 3,5 pour les chaussettes. Par contre, j'ai des petites aiguilles 3 que j'avais achetées pour faire le jacquard sur les chaussettes de Christelle d'Emmaille-et-moi. Chaussettes que je vais de pas vous montrer. Le jacquard et moi on est vraiment pas potes, donc voilà, j'ai refait le jacquard et il est mieux que la dernière fois, mais il est vraiment pas terrible. Et ce qui m'agace, c'est que, pas juste qu'il soit moche, c'est que je comprends pas qu'est-ce qui va pas dans ce que je fais. Du coup je peux pas corriger parce que je comprends pas le geste en fait, donc je pense tout simplement que je vais arrêter de me prendre la tête avec le jacquard pour l'instant et j'y reviendrai plus tard quand j'aurai peut-être un peu plus d'expérience en tricot, peut-être aussi m'entraîner à tricoter un peu à la continentale parce que je pense que c'est ce geste là que, puisque j'ai fait le jacquard en ayant un fil de chaque côté et ça marche pas, c'est moche. Je vais quand même terminer ces chaussettes, mais du coup voilà, au départ je m'étais dit je vais faire toute la tige avec le jacquard puisque c'était les chaussettes 4 éléments. Et j'aimais pas le motif qui suivait celui-ci, du coup je m'étais dit j'allais répéter celui-là. Sauf que comme c'est moche, je vais juste faire la chaussette, enfin faire la tige là avec du jersey normal. Et puis je ferai le talon et le reste de la chaussette comme c'était préconisé dans le patron de Christelle. En tout cas, voilà, j'avais acheté pour faire ce petit jacquard des aiguilles numéro 3, donc je vais essayer, tester, voir si je peux faire des chaussettes d'hiver avec donc cette laine. Et tant qu'à faire, je vais faire aussi des chaussettes à la vanille parce que je suis toujours en phase d'apprentissage, mais par contre, je vais peut-être tester d'autres méthodes, par exemple pour tuto du haut vers des côtes vers la pointe, je vais y arriver, et peut-être aussi je vais regarder si je trouve d'autres, partir de la pointe ça me plaît bien, mais par contre je voudrais voir si je peux faire d'autres talons pour comparer, donc je vais chercher d'autres tutos et voir. Cette laine là est vraiment très désagréable, donc oui elle m'a pas coûté très cher, c'est 100% acrylique, je vais transpirer de fou. Après je les ai faites moi pour être des chaussettes à la maison, l'hiver j'aime bien. Comme je porte pas de chaussures à l'intérieur, j'aime bien avoir des chaussettes de maison que je mets l'hiver par-dessus, voire même par-dessus des chaussettes en coton traditionnel pour rajouter une couche, on va dire. Ça va servir plus de chaussons que de chaussettes parce qu'à l'intérieur d'une chaussure avec de l'acrylique, ça va être l'enfer. Mais voilà, c'était pour m'entraîner, je la trouvais colorée, je me suis dit ça va être joli, finalement j'aime pas vraiment. Il m'en reste au moins de quoi faire une autre paire de chaussettes. Du coup, je me dis, je vais peut-être l'utiliser avec du fil à chaussettes noir, en faisant par exemple les pointes noires, pour faire un peu de contrastant, les talons noirs, ou voire même de faire les pointes noires et puis faire des petites cassures, des rayures noires à l'intérieur, parce que là, je trouve ça un peu too much. Après, si j'arrive un jour à faire du jacquard, pourquoi pas faire avec du noir, alterner en mode jacquard pour que cette laine ressorte plus mais que ça soit pas trop flashy. Je ne sais pas, mais jacquard c'est pas pour maintenant. Voilà pour le tricot que j'avais envie de vous montrer. Je suis contente, j'ai réussi à terminer encore un projet. Bon, là c'est des chaussettes et je m'étais dit je termine une chaussette, je commence une nouvelle chaussette.
Donc mon nombre d'encours ne va pas changer, mais comme ça faisait très longtemps qu'elles étaient en cours ces chaussettes, je suis quand même contente d'arriver au bout et de pouvoir commencer d'autres projets. Parce que le problème c'est que j'ai toujours envie de commencer des nouveaux projets, je me retrouve avec 50 000 projets en cours, mais du coup ils avancent moins vite. Du coup quand j'en termine et que je peux en commencer d'autres, je suis ravie. Je n'ai toujours pas reçu mes aiguilles pour continuer le pull de ma fille, donc et comme il fait très 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 chaud pour faire le pull Molly en laine, c'est pas top non plus. Du coup j'avance un petit peu dans les autres projets, un petit peu au long terme, comme mes rideaux au crochet. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voulais vous parler un petit peu de séries et de films. Je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai regardé depuis la dernière fois, parce que la semaine d'avant, j'avais oublié aussi d'en parler. Du coup, la liste est très longue et j'ai faim. C'est l'heure du petit déjeuner, j'ai très faim. Mais je vais vous parler d'un dessin animé pour changer un petit peu. Bad Guys, ou The Bad Guys, je ne sais plus, je vous mets la petite affiche. Je ne sais même plus sur quelle plateforme on l'a regardé. Est-ce que c'était sur Disney? Il me semble. Alors, je crois que c'est Disney+. Si c'est pas ça, je vous mettrai, je vais vérifier. En tout cas, on l'a regardé en famille et j'ai trouvé ça très chouette. C'est un petit dessin animé humoristique avec, du coup, on retrouve tous les méchants, le requin, le loup, le piranha, voilà, les animaux comme ça qui sont stigmatisés comme méchants et dans une aventure où ils vont devoir devenir gentils pour échapper à la prison. Et franchement c'était très drôle, c'est un film léger à regarder en famille. On l'a mis, voilà, c'était Chérie, c'était rigolo parce que c'est Chérie qui avait envie de... tous les deux on adore les dessins animés. Et avant on avait des enfants en bas âge pour pouvoir prétexter et mettre des dessins animés. Mais les enfants sont tous grands et du coup souvent c'est nous qui avons l'initiative. Et là c'était Chérie, il avait très envie de regarder un dessin animé, donc on essayait de convaincre notre fille qui était là, dessin animé, j'ai passé l'âge. Finalement, on l'a mis et elle a trouvé ça très drôle aussi, donc on a passé la soirée tous les trois ensemble, c'était très sympa. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là et je vous parlerai d'autres visionnages peut-être demain. Coucou, nous sommes déjà vendredi, je sais plus combien. Et je reviens enfin vous voir. Nous venons de traverser quelques jours de canicule. Du coup, voilà, je vais pas filmer parce qu'on était tout dégoulinant, etc. Donc voilà. Je me suis cloîtrée, bien sûr, à l'intérieur avec du crochet. Parce qu'il faisait beaucoup trop chaud pour avancer sur les projets en laine. Du coup, je vous montre ce que j'ai fait pendant ces 2 derniers jours. J'ai avancé dans mes 2 rideaux voiles d'ombrage et ça faisait un petit moment que je ne vous les avais pas montrés. Donc je vous montre d'abord le rideau au crochet que je fais avec le fil en coton. Je vous l'avais déjà montré. Donc c'est mon rideau prairie fleurie. Vous voyez, on voit dessiner des petites fleurs qui sont placées de façon aléatoire. Je les place au fur et à mesure que j'avance sans plan préétabli. La dernière fois je vous l'avais montré, j'en étais ici, j'avais fait tout ça. Et donc là en je sais plus 2-3 jours, j'ai fait tout ça. Et j'ai fini mon premier fil. C'était un fil coton, je sais plus la marque, je crois qu'il n'y avait pas de marque sur l'étiquette, qui était dans mon stock depuis hyper longtemps. Je n'avais qu'une seule pelote et je ne savais pas du tout combien de fils ça allait me demander ce projet. Donc là je dois avoir à peu près 1/3 du rideau que je veux faire. Du coup j'ai cherché aussi dans mon stock d'autres fils un peu similaires et j'ai donc ce fil là qui est un fil, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un coton, pareil, 50 grammes, il donne pas les métrages pour 50 grammes, donc je ne sais rien de ses caractéristiques. Le souci c'est que c'est pas exactement pareil, non on voit rien, voilà, là vous le voyez, celui-ci était plutôt beige et celui-ci est vraiment très blanc. Mais j'ai envie d'utiliser les stocks que j'ai plutôt que de acheter. Donc voilà, même si c'est pas exactement la même teinte, voilà. C'est un rideau qui va être à l'extérieur de la fenêtre pour faire un peu d'ombre. Donc je ne pense pas que ça soit gênant. Je pensais faire une transition entre les deux, mais j'ai fini mon fil en plein milieu d'un rang.
Donc je ne sais pas, est-ce que... Enfin en plein milieu, même pas, à peine commencé. Donc est-ce que je défais ce petit bout, je fais ma transition avec un point un peu particulier et après je recommence à faire ma prairie fleurie, ou est-ce que je fais l'air de rien, je continue et si c'est pas exactement la même couleur, c'est absolument pas grave. Après pourquoi pas, je pourrais aussi le teindre si je trouve que c'est le mélange, c'est du coton donc ça devrait pouvoir se teindre facilement. Mais comme je dis, c'est pour mettre à l'extérieur de la fenêtre, donc à mon avis ça sera pas du tout choquant qu'il y ait deux teintes de blanc différentes. En tout cas j'ai bien avancé, c'est hyper long, je vous dis, j'ai passé pratiquement 2 jours à ne faire que ça et j'ai avancé de 10 cm. 10 cm. Non, allez, j'exagère, j'ai avancé de 20 cm. Mais c'est quand même très très long. Ça doit faire 1,20 m je crois au total. Donc je suis pas rendue. Je suis pas rendue, mais ça avance, donc je suis contente. Clairement, je l'aurai pas pour cet été, mais je l'aurai du coup pour l'été prochain. À la faveur de cette canicule, j'ai eu aussi envie de reprendre le voile d'ombrage que j'ai fait pour l'extérieur. Celui-ci, je le fais avec ces fils en nylon. Ce sont des échevettes. Ce sont des petites échevettes comme ça. Je sais plus combien de mètres chaque échevette fait, mais pas beaucoup. J'avais acheté un premier paquet pour tester et je vous avais montré la dernière fois où j'en étais de ce voile d'ombrage et j'avais terminé le premier paquet. Donc j'en ai acheté 2 supplémentaires, j'espère que ça me suffira. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est un peu chaotique, c'est fait exprès, j'avance. Au départ je suis partie donc avec une longueur, c'est très long, on va aller à l'extérieur. Voilà, je suis partie comme ça, et sauf que là, je réexplique un peu pour ceux qui ne l'auraient pas découvert au fur et à mesure. Comme c'est très long et que les échevettes sont pas très... Il n'y a pas beaucoup de mètres, je crois qu'il y a 20 mètres. Avec chaque couleur, je pouvais faire 1 rang et demi, et du coup, je trouvais que de voir les couleurs... Enfin, on ne voyait pas assez la transition des couleurs, c'était dommage. Et du coup, j'ai commencé à travailler en aller-retour sur des morceaux. Et du coup j'ai travaillé, voilà, par exemple le rose, là je l'ai travaillé comme ça, après j'ai tourné mon ouvrage pour travailler comme ça, puis je retourne, etc. Et donc à chaque fois je tourne un peu, je varie la forme des trous, et voilà, ça donne un côté un peu patchwork bizarre, que moi j'aime bien. Mon chéri il aime pas trop, mais moi je trouve que c'est sympa cet effet très, très patchwork, très... Pas forcément patchwork le mot que je cherche, mais je ne sais pas comment ça s'appelle quand il y a justement plein de morceaux mais pas bien ordonnés comme dans du patchwork quoi. C'est un peu cousu, hein. Rapiécé, voilà, ça fait un truc un peu rapiécé. Donc c'est du faux rapiécé. Donc la dernière fois j'en étais à ce jaune là, il me semble. Du coup j'ai rajouté. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté tout ça. Tout ce pan là, donc ces couleurs fuchsia, blanc, mauve, un autre blanc, donc celui-ci c'est crème, celui-là c'est blanc, le bleu clair, le rose ici, ce rouge, le vert, celui-ci je l'ai rajouté aussi depuis la dernière fois, cet orange, ce marron, ce vert là, puisque vous le voyez, en fait dans chaque pack il y a un seul, la couleur se répète qu'une seule fois, donc voilà, là il y avait le vert, je l'ai remis là, l'orange aussi je viens de l'ajouter, et ce marron. Voilà où j'en suis pour l'instant. Ici j'ai commencé à faire des réductions, des diminutions, donc je fais des diminutions à chaque bout de rang pour lui donner une forme un petit peu plus triangulaire. Là encore j'avance au fur et à mesure, à chaque couleur je me demande dans quel sens je vais partir, quel trou je vais faire, donc il n'y a pas de plan préétabli, ça avance au fur et à mesure. À un moment donné il va falloir quand même que je harmonise tout pour que ça fasse une pointe, parce que là pour l'instant voilà, par exemple ici, voilà, j'ai un trou que je vais combler évidemment, mais c'est pour dire que voilà, pour l'instant ça n'a pas vraiment de forme très précise, mais au fur et à mesure l'idée c'est que de ce côté là ça restera droit et que de ce côté là ça va se diminuer jusqu'à former une pointe. Voilà où j'en suis de ce projet.
Voilà pour le tricot, j'ai vraiment très peu avancé parce qu'il faisait beaucoup trop chaud pour travailler la laine. Et il me manquait donc les aiguilles double pointe pour finir le pull que je faisais, le pull gris, je vous ai déjà montré. Donc je les ai reçus ce matin. J'ai acheté donc les aiguilles double pointe en métal numéro 7 et en bois numéro 5. C'était les deux numéros qui étaient demandés. Je n'ai jamais tricoté avec des doubles pointes, donc voilà, ça va être une découverte pour moi. Je vais devoir apprendre. J'ai pris du métal ici et du bois là parce que j'ai pris ce que j'ai trouvé avec le prix le moins cher. Et puis je me suis dit que ça peut être intéressant d'avoir deux matières différentes justement pour tester, comme ça je pourrais voir si je préfère travailler avec des aiguilles en bois ou des aiguilles en métal. Voilà pour la laine. Autre chose, oui. Toujours pour rester dans le domaine du crochet, j'ai regardé le dernier podcast de Accrochez vos aiguilles. Cette fois, je l'ai regardé en portugais. J'étais ravie de la suivre en portugais. En plus, du coup, j'ai découvert, je pensais qu'elle était portugaise, au fait, elle est brésilienne. Et du coup, je comprends encore mieux parce que c'est le portugais du Brésil que j'ai appris. Du coup, j'étais super contente. J'ai pas osé commenter en portugais parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas pratiqué que je me suis dit je vais aller faire plein de fautes et voilà, j'osais pas trop. Mais par contre, j'étais super contente parce que j'ai pu suivre toute la vidéo sans... Voilà, j'ai tout compris, donc j'étais très contente et ça m'a fait trop plaisir de entendre cette langue qui est... de toutes les langues que j'ai apprises, ma favorite et que je n'ai jamais l'occasion de pratiquer. Et du coup, non, pas dans sa dernière vidéo, mais dans la vidéo d'avant, elle avait parlé du fait de s'inscrire à un cours sur Domestika. Et du coup, j'ai regardé aussi, les promos étaient toujours valables, elles étaient même un petit peu plus avantageuses puisque les cours étaient à moins de 8 €. Et j'ai fini par craquer, j'en ai pris plusieurs de cours dédiés au crochet, dont celui de Linda Sang... Ah mince, j'ai regardé tout à l'heure. Je vous mets, voilà, une designeuse qui propose un cours pour faire des vêtements au crochet, enfin un pull au crochet en grand raccourci. Et du coup, dans cette leçon, elle apprend les techniques, mais surtout, on va réaliser le modèle. Donc je me suis dit que c'était intéressant. Tous les points qui sont utilisés, des brides, demi-brides, mailles simples, etc., je les connais déjà. Donc je pense que d'un point de vue technique, j'aurais très bien pu acheter un patron et m'en sortir toute seule. Mais j'ai trouvé que pour le... Du coup là c'était pour le prix d'un patron à peu près le cours. Avec les vidéos pas à pas, ça pouvait être intéressant parce que comme moi j'ai appris en autodidacte, c'est vrai qu'il y a des fois, je connais les points, mais il y a des fois des astuces que je ne connais pas forcément. Et du coup voilà, c'était tout. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de suivre le cours pour voir ses techniques à elle et puis améliorer les miennes par la même occasion. J'ai aussi pris d'autres cours puisque tout était en promo, j'en ai profité mais je vous en reparlerai au fur et à mesure. Là j'ai commencé juste ce matin son cours, donc j'ai fait la présentation et j'ai les vidéos où elle explique les points, donc pour l'instant voilà, j'ai rien appris de particulier. Par contre j'ai regardé, donc elle fournit le patron du pull qu'on va faire tout au long de la leçon et j'ai cherché dans mon stock si j'avais des laines qui correspondaient. Donc il fallait laine DK 245 mètres pour 100 grammes. Évidemment dans mon stock, alors que j'ai plusieurs quantités pull, je n'avais rien qui correspondait exactement à ce qui était demandé, mais j'ai quand même trouvé deux fils qui s'en approchent. Donc j'ai trouvé ce coton, donc hop, j'essaie de le... Hop. 100% coton, 50 grammes pour 120 mètres, donc normalement j'aurais dû avoir 122, 123 mètres, mais 120 on n'est pas loin. Hein. Et sinon j'ai celui-ci qui, voilà, hop, j'en vois rien. Ouais, j'ai la fenêtre juste là, voilà. Celui-ci qui lui est 100% acrylique et on est à 100 grammes pour 240 mètres. Donc les deux, ils ont les mêmes longueurs les deux, sauf qu'il y en a un qui est 100% coton et un qui est 100% acrylique. Le fil qu'elle préconise est 50% coton, 50% acrylique. Et un petit peu plus long, donc voilà, là j'ai 240 mètres au lieu de 245. Mais je me suis dit qu'avant d'investir, de toute façon j'ai regardé aussi dans là où je me fournis habituellement, il n'y avait pas trouvé de fil exactement pile poil à la bonne longueur.
Du coup je me suis dit j'allais, avant d'investir, j'allais faire des échantillons avec ces deux fils, voir d'une part si j'ai les bons nombres de mailles et de rangs, et puis aussi voir un petit peu ce que ça rend, parce qu'il faut utiliser un crochet numéro 5, donc voilà, voir un peu le rendu. Celui-ci je me l'imaginais avec quelque chose de beaucoup plus fin, pour faire quelque chose de plus serré, donc voilà, à voir. Je pencherai, j'ai plus envie d'utiliser celui-là, mais je vais faire quand même les échantillons avec les deux. Là vous voyez la petite étiquette jaune, en fait c'est deux laines. Ce sont des laines que j'ai trouvées chez Nose, donc ce coton m'a coûté 89 centimes la pelote. Celui-ci je l'avais acheté il y a des années, donc je me souviens plus, mais voilà, je l'avais aussi trouvé chez Nose. Donc voilà pour les laines. Je vous parlais à l'instant de Accrochez vos aiguilles qui est brésilienne, donc je enchaîne avec un sujet qui n'a rien à voir, mais liaison Brésil. J'ai beaucoup de séries dont j'avais envie de vous parler, puisque pendant mes vacances, je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup tricoté, et du coup j'ai mis beaucoup de séries pour me tenir compagnie. Et du coup je vais vous parler aujourd'hui d'une de ces séries, une série brésilienne, Maldivas, qui est donc une série que j'ai regardée sur Netflix. Il y a une saison je crois, je sais plus combien d'épisodes, mais c'est une série assez courte qui doit faire 10-12 épisodes, quelque chose comme ça, et du coup on va suivre, c'est assez rocambolesque, assez un peu loufoque comme ça, et on va suivre différentes femmes qui vivent dans un immeuble, le Maldivas, et où c'est une sorte d'immeuble, voilà, on peut tout faire à l'intérieur, quoi. Il y a les magasins, il y a tout, voilà, c'est pas juste un immeuble d'appartement, c'est vraiment un ensemble immobilier où on peut entrer dans cette propriété et tout faire à l'intérieur. Et du coup, ces femmes sont des femmes qui vivent un peu, voilà, qui dépensent énormément d'argent, qui dépensent d'ailleurs plus d'argent qu'elles n'ont, qui sont très frivoles, etc. Et une jeune femme va arriver là et en fait elle veut trouver sa mère, et sa mère vient d'être assassinée, et du coup elle décide de s'installer dans cet immeuble pour mener une enquête parallèle à la police pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé à sa mère. Et ce sont des personnages très loufoques, quoi, très colorés, il y a tout un tas de trahisons, de complots, des vols, enfin bon, voilà, c'est assez rocambolesque, et j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, c'est une comédie, hein, c'est une enquête policière, mais c'est vraiment pour rire. C'est une comédie, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a une actrice que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vu dans d'autres séries et que j'ai trouvé vraiment très drôle dans ce rôle. Je l'attendais. Donc si vous avez envie d'une série légère avec de l'enquête policière, plein de rebondissements et des personnages hauts en couleur et bas en morale, vous serez servi avec Maldivas, que vous pouvez voir sur Netflix. J'enchaîne maintenant avec des livres et des nouveaux livres. Là encore, j'ai un petit pile de choses que j'avais mis de côté parce que je voulais les déballer en vous les montrant, et il y en a beaucoup, donc là je vais faire une sélection. Je vais pas tout vous montrer aujourd'hui, sinon ça sera trop long. Je vais vous montrer aujourd'hui des livres de cette maison d'édition, La Poule qui pond. J'ai découvert cette maison d'édition via Instagram, via un appel de son directeur qui lançait un appel à la solidarité en disant que la maison d'édition avait des problèmes de trésorerie qui mettaient en péril la pérennité de la maison d'édition, et donc ils proposaient des packs solidarité, donc avec des vieux albums qui étaient plus distribués à des prix intéressants pour pouvoir générer de la trésorerie. Donc quand j'ai vu cet appel, je suis allée voir un petit peu leur catalogue, et donc il y avait des packs à des prix intéressants. Moi, je n'ai plus d'enfants en âge de lire des albums jeunesse, du coup je n'ai pas craqué pour les packs. Par contre, dans le catalogue, j'ai trouvé ces livres sur les oiseaux, et je me suis dit, tant pis, j'ai pas d'enfants pour lire des albums, mais j'adore les oiseaux, j'adore les albums illustrés. Je vais m'offrir à moi-même des albums illustrés sur les oiseaux. Je vous montre quelques pages. Je viens tout juste de les recevoir, hein, donc voilà. Donc vous avez dessin en noir et blanc, et puis on tourne et on a l'oiseau qui lui est en couleur. Je vous en montre un autre.
Voilà. Du coup, je trouve les illustrations vraiment très très belles et ça va m'en apprendre un petit peu plus sur les oiseaux. Enfin, j'ai plein de livres sur les oiseaux plus sérieux, on va dire, plus ornithologiques, mais j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve magnifiques. Du coup, j'ai craqué pour ces deux livres-là, qui étaient donc des mêmes auteurs sur les oiseaux également. Donc, on a les oiseaux de proie et les oiseaux de l'eau. Et il y avait dans cette collection un troisième livre, mais qui n'était plus disponible sur le site de l'éditeur, mais je l'ai trouvé sur Amazon. Du coup, je l'ai acheté aussi, parce que comme ça, j'ai la collection complète. Et en plus, celui qui me manquait, c'était sur les oiseaux de jardin. Et c'est ceux que j'ai le plus de chance de pouvoir observer chez moi. Du coup, j'ai craqué pour celui-ci. Donc, j'ai maintenant la collection complète. Et je vais me régaler. Et puisqu'il s'agissait de soutenir une maison d'édition et que cela me faisait un prétexte pour m'offrir des livres, j'ai aussi craqué pour celui-ci dont les illustrations sont magnifiques. Expressions animales et qui du coup illustre les expressions avec des animaux. Comme chanter comme un rossignol ici, ou se sentir comme un poisson dans l'eau. Et on a des illustrations comme ça assez rocambolesques, je trouve, manger comme un cochon. Voilà, je trouvais ça, l'idée très, très sympa. Et les illustrations elles sont vraiment très belles. Donc voilà, je rajoute un album à ma collection personnelle. Et voilà, pour ce nouveau livre. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'aurai... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est encore un autre livre, mais je vous le montre la prochaine fois. J'aurai donc d'autres livres à vous montrer, j'aurai des illustrations, j'aurai des séries et des films à partager, mais tout ça, je vous en dis un peu plus demain. Coucou, nous sommes samedi et je vous retrouve, j'ai pris avec moi j'ai pas mis les floqueurs. J'ai pris avec moi un tricot pour papoter un petit peu, mais je vous le montre quand même avant de commencer à tricoter. C'est le pull Molly de Loli l'a fait. Donc un modèle gratuit disponible sur Ravelry que je fais avec des laines de Hobby, donc une laine Evergreen en bleu canard, accompagnée de Diablo Print, donc un fil avec un petit peu de mohair et beaucoup de plastique, mais qui change de couleur, et j'adore le résultat de mélange de ces deux laines. La dernière fois je vous l'ai montré, j'en étais là, j'avais fini de faire mes augmentations pour le yoke et il me restait encore quelques centimètres à tricoter avant de faire les emmanchures. Donc hier soir, j'ai fait mes emmanchures. Alors dans ce modèle là, on fait d'abord les augmentations du yoke et ensuite on fait des rangs raccourcis ici. Donc là vous pouvez les voir puisque c'est pas les mêmes couleurs. Donc ici voilà, toute cette partie de bleu foncé correspond à cette petite partie de bleu foncé sur le devant. Voilà pour le modèle, pour le tricot du jour. C'est de la laine, mohair, etc. Donc ça tient très chaud. Donc ces derniers jours, il y avait de la canicule, je l'avais mis de côté et j'avais fait le crochet, je vous avais montré hier. Mais hier, enfin, la fraîcheur est revenue, donc j'ai pu reprendre le tricot. J'avais très envie de castonner un projet tricot en coton. Mais je me suis retenue parce que je me suis dit j'avais déjà quand même beaucoup de choses en cours et du coup c'était peut-être pas le moment d'en rajouter. Qu'est-ce que du coup je voulais vous parler, voilà, si je prends la caméra aujourd'hui, c'est pour vous parler de mes lectures. Faire un petit point. Donc j'ai lu depuis la dernière fois 2 bandes dessinées. Je ne peux pas vous les montrer parce que c'est dans des fichiers numériques, mais je vous mets la petite photo. Excusez-moi, je suis en train de m'emmener dans mes laines. Je vous mets la petite photo ici comme d'habitude. Alors j'ai lu hier L'ombre des lumières, une bande dessinée. Donc c'est un premier tome. C'était l'auteur, puisque c'est le même auteur que Les Indes de Fourbe, et que j'avais beaucoup entendu parler de ce titre, et du coup c'est l'auteur qui m'a donné envie de découvrir ce titre qui était disponible sur NetGalley en numérique. Du coup je l'ai sollicité et j'ai pu le découvrir ainsi.
en avant-première, puisqu'il sort mi-septembre, si je ne me trompe pas. Donc je savais pas trop, je me suis pas trop attardée sur le résumé, je savais que c'était pendant les Lumières, comme son titre l'indique, mais je m'étais pas trop attardée sur le résumé, c'était vraiment l'auteur qui m'avait donné envie de découvrir cette bande dessinée. Et j'avoue que j'étais un peu surprise par le contenu, j'aurais peut-être dû mieux lire le résumé ou me faire une meilleure idée de quoi ça allait parler, puisque j'étais un peu surprise, je m'attendais pas vraiment à ça. Et sur le premier chapitre, j'étais un petit peu surprise, pas forcément dans le bon sens, parce que voilà, les premiers... En fait, dans ce tome-là, j'ai l'impression qu'on peut séparer en deux parties. La première partie, donc on va découvrir une femme qui habite donc dans un manoir, une femme noble, qui est une femme instruite, vertueuse, et qui se fait harceler par un certain chevalier de je sais plus quoi, parce que j'oublie toujours les noms, mais enfin bon bref, elle reçoit plein de lettres de ce chevalier qui en veut à sa vertu. Donc elle est évidemment scandalisée, et puis elle rencontre un homme à qui elle fait part donc de ça, etc. Et en fait après on va découvrir qui est ce chevalier, et quelles sont ses motivations, et pourquoi est-ce qu'il en veut à la vertu de cette pauvre femme qui lui a rien demandé, et ensuite on va suivre le chevalier en question. Donc moi quand j'ai commencé le livre, je pensais que c'était la femme qui était l'héroïne du livre, et en fait pas du tout, c'était le chevalier. Et donc dans cette première partie, il est vraiment horrible, voilà, j'ai pas d'autres mots. Il piège cette pauvre femme qui lui a rien demandé, juste pour un pari. Donc voilà, ça illustre un peu le personnage, sa personnalité, qui est vraiment pas charmante, on va dire. Ensuite, il y a une deuxième partie du livre qui nous est présentée un peu comme... Enfin, en fait, il y a un intermède. On le voit en Amérique, le chevalier, et qui dit, voilà, voilà où j'en suis, et ce qui m'arrive... a commencé avec cette histoire avec cette femme. Or, moi, je vois pas du tout le lien entre l'histoire avec cette femme et ce qui va suivre, et qu'il va ensuite nous raconter par l'intermédiaire d'autres lettres. Car la particularité de cette bande dessinée, c'est que tout le récit est construit à travers des lettres que le chevalier va envoyer à certains de ses correspondants, mais aussi des lettres qui vont s'échanger d'autres personnages entre eux. Et du coup voilà, tout est fait à travers les lettres, donc on a le texte des lettres avec les bulles, et puis les échanges entre les personnages en mode bande dessinée traditionnelle, mais donc toute la narration en fait est faite par le texte de ces lettres, donc la construction est assez originale. Mais ce qui m'a le plus perturbée, au-delà du fait que le personnage soit absolument odieux, c'est que moi je voyais pas de lien entre du coup cette première histoire et le reste. Maintenant, si on ne cherche pas à avoir du lien forcément dans la vie, puisque ce sont ses lettres à lui, donc il nous arrive forcément plein de choses qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Donc si j'enlève l'idée d'avoir du lien et de me concentrer seulement sur le fait que ce soit des lettres qui retracent certains moments de sa vie, voilà. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Je trouve pas mes mots, je me suis pas préparée, ça se voit. Enfin bref, voilà. J'ai cherché à faire du lien là où il n'y en avait pas forcément, et ça m'a un petit peu perturbée dans la narration. Voilà, c'est ça. Et du coup, si on cherche pas à faire le lien, ça se tient, puisque ce sont juste des épisodes différents dans la vie de cet homme. Donc le premier chapitre m'avait un peu... Enfin, les premiers chapitres m'avaient un petit peu perturbée. Finalement, la fin m'a plus intéressée, parce que j'avais envie de savoir ce que le héros va donc devenir, puisque d'abord on le voit, il est à Paris, il manigance, c'est entre libertinage et bruit de cour et comment dire, voilà, c'est quelqu'un de très pas futile, mais bon voilà, qui veut être à la cour de Versailles, qui veut être dans les bonnes grâces des courtisans, et
Et finalement, ben, la chance va tourner et c'est à partir de là que je trouve ça plus intéressant puisque j'ai envie de savoir du coup comment il va s'adapter à un mode de vie qui n'a du coup plus rien à voir avec celui auquel il était habitué. Et il y a des personnages secondaires qui semblent prendre de l'importance, qui m'ont plus intéressée, qui sont donc des personnages qui sont au service de ce chevalier. Du coup, la fin m'a vraiment donné envie de lire la suite parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va se passer aux Amériques. Mais pour cette partie libertinage, corruption de la vertu, de femmes vertueuses et de intrigue de cour, j'ai été moins sensible, on va dire. Donc voilà, une lecture un peu en mi-teinte, mais qui m'a quand même intriguée. Donc je pense que si l'occasion se présente, je lirai la suite avec plaisir. Deuxième lecture, j'enchaîne pour pas faire trop long. Deuxième lecture, toujours en bande dessinée et toujours en numérique grâce à NetGalley, mais dans une ambiance complètement différente, La Marche Brume. Je vous mets aussi la petite couverture. Donc dans cette bande dessinée, on est dans un univers assez étrange. Là encore, j'aime bien découvrir en m'immergeant dans le récit. Donc oui, bien sûr, avant de solliciter un livre, je regarde quand même un petit peu de quoi ça parle. Mais j'essaye de pas trop lire non plus en détail les résumés parce que je veux me garder la découverte. Voilà, je regarde si je connais l'auteur, je regarde si la couverture m'intrigue, si le style de dessin me plaît. Et puis vite fait en diagonale le résumé pour savoir un peu où on s'ambiante, mais pas dans le détail parce que voilà, je vais découvrir au fur et à mesure de la lecture. Et du coup, que ce soit pour les deux lectures, en fait, là, ça a vraiment marché. J'ai vraiment découvert en commençant à lire. Et du coup, c'est difficile de faire un résumé si je ne veux pas révéler des choses que moi, j'ai aimé découvrir au fur et à mesure de la lecture. Du coup, on va dire que dans La Marche Brume, on est dans un univers où il y a des sorcières, et des êtres humains non sorciers, donc, qui n'ont pas de pouvoir, qui évidemment les humains qui sont appelés ici les Omi, pourchassent les sorcières, parce que, chasse aux sorcières comme d'habitude, j'ai envie de dire, et en même temps, il y a aussi une espèce de brume mystérieuse dans laquelle se cacheraient des trolls ou des ogres, on sait pas trop. Et du coup, on va suivre, ça s'ouvre sur une chasse aux sorcières. Une sorcière se fait pourchasser avec un bébé dans les bras. Elle arrive quand même à s'échapper et puis on la retrouve 18 ans plus tard. Le bébé est devenu une jeune femme et qui a grandi donc dans ce village de sorcières, sauf que ce n'est pas une sorcière comme les autres. Elle a une particularité physique qui la différencie tout de suite des autres et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle est exactement. Est-ce que c'est un ogre? Est-ce que c'est un troll? Voilà. Qu'est-ce qu'elle est exactement? On n'en sait rien. En tout cas, elle a un lien particulier avec la brume. Et cette brume est dangereuse et leur village va se faire attaquer. Ce qui va initier une quête où l'héroïne, donc cette jeune femme, va partir à la recherche. Donc elle va partir avec sa grand-mère, d'autres sorcières et une jeune Omi pour partir à la source de la brume, essayer de comprendre l'origine de la brume pour pouvoir la combattre. Et du coup, c'est dans cette quête que moi j'ai aimé découvrir un détail de cet univers que j'avais pas tout de suite capté et que j'ai trouvé du coup particulièrement intéressant, mais je vais pas vous dire pourquoi pour vous laisser le plaisir de le découvrir. En tout cas, cette dualité entre les... Enfin, du coup, c'est même plus qu'une dualité parce qu'il y a sorcières contre brume, il y a les Omi contre les sorcières, il y a les Omi contre la brume. Mais c'est surtout vu par le spectre des sorcières qu'on va suivre l'histoire et du coup ça m'intéresse forcément parce que dans leur philosophie du coup il y a tout un lien avec la nature, avec le respect de la nature, etc. Donc voilà, on est un petit peu dans la veine du comment on appelle, écologie féministe ou féminisme écologique, je sais pas. Mais enfin, voilà, il y a un peu ce lien entre la femme, la nature, la déesse, la nature est vue, enfin, les sorcières honorent du moins une déesse initiale.
une déesse créatrice, enfin je sais pas trop comment appeler ça, mais enfin en tout cas, voilà, la nature est ici représentée par une déesse, et du coup elles ont une espèce de relation, voilà, avec la nature, du respect de la nature et de la vénération de cette déesse à laquelle elles dédient donc leur magie, etc. J'en parle pas très très bien parce que j'ai du mal à trouver mes mots. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et il est parfait pour la rentrée puisque ça nous met dans une ambiance un petit peu halloweenesque avec les sorcières. Ça me rappelle tout de suite l'ambiance automne et tout ça. En plus, ils n'arrêtent pas de manger des courges. Petit clin d'œil au challenge des livres et des écrans en cuisine. Il est question de manger des courges tout le long de ce tome. En fait, c'est assez rigolo parce que justement il y a cette histoire un peu, voilà, c'est assez glauque avec la brume, il y a des monstres, il y a une quête, il y a des gens, voilà, qui se font attaquer, ils sont en danger, etc. Mais en même temps, le ton est très léger, les sorcières sont très drôles, elles sont caricaturales même, voilà, il y a celle qui n'entend rien et qui répète n'importe quoi, il y a celle qui veut toujours, enfin comment dire, bref, elles ont toutes leurs petits tics, leurs petites manies, et du coup c'est très drôle, c'est très léger, et donc ça fait un peu deux niveaux de lecture simultanés qui, voilà, le côté un petit peu plus sombre de l'aventure, qui est allégé par ce côté très humoristique et caricatural de ces sorcières qui sont rigolotes comme tout. Il y a le lien à la nature, voilà, donc qui est intéressant si on va au-delà de l'aspect fantastique de l'histoire, le côté s'intéresser à la nature, au respect de la nature, etc., qui sont des messages, voilà, qui vont au-delà du fantastique pour nous rattacher à notre vraie vie et notre relation avec notre environnement, notamment quand l'une des sorcières parle du potager, des mauvaises herbes, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des petits messages comme ça qui sont certains philosophiques et d'autres qui sont très concrets sur, voilà, qu'est-ce que la notion de mauvaise herbe, etc. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et au-delà de ça, il y a aussi des questions sur la société, sur les femmes, enfin je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait plein de niveaux de lecture tout en restant léger et drôle. Et voilà, ce sont des petits clins d'œil, des petites phrases par-ci par-là qui amènent la réflexion. Et moi j'aime beaucoup ce type de bande dessinée parce que ça ne fait pas la morale, c'est pas... voilà, on n'est pas là pour nous donner une leçon, c'est une aventure, c'est léger, on rigole, mais il y a plein de petites phrases qui font, voilà, qui font réfléchir, qui amènent des petites idées intéressantes. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir la suite. J'en reparlerai très bientôt sur le blog de cette bande dessinée parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve qu'elle est parfaite pour la rentrée. Parce que j'ai hâte que l'automne soit là. Voilà, pas manger des courges. Faire toutes les recettes énumérées du gratin de courge, du jus de courge, du flan de courge, du pain de courge. Voilà pour les lectures que je voulais partager aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous parler d'une série que j'ai regardée aussi pendant mes vacances. Et c'est Omens. Je ne sais pas si je prononce correctement, la saison 2. J'avais adoré la saison 1. Là, nous sommes dans un... Donc, c'est tiré d'un roman écrit par... Mince. Si je ne me trompe pas, c'est un roman écrit à 4 mains par Terry Pratchett et... Mince. Ah, son nom m'échappe. Un autre auteur très connu qui a aussi fait American Gods et... que j'ai essayé de lire récemment. Bref, donc c'est tiré d'un roman et on va suivre un ange et un démon qui sont amis et qui vont s'allier pour éviter l'apocalypse puisque tous les deux aiment vivre sur Terre auprès des humains pour des raisons différentes puisqu'il y a un démon et un ange, mais aucun des deux n'a envie d'une apocalypse et que l'humanité telle qu'ils la connaissent soit détruite, donc ils vont s'allier pour éviter l'apocalypse. Ça, c'est ce qui se passait dans la saison 1.
et que j'avais adoré. Et dans cette saison 2, on retrouve les deux personnages qui ont donc une amitié très, très proche, puisqu'ils se connaissent depuis le commencement du temps, et qui ici vont se retrouver aux prises avec l'archange Gabriel, qui était leur ennemi, mais qui a perdu la mémoire. Et du coup, ils doivent prendre soin de lui, parce que voilà, c'est quand même l'archange Gabriel, et on ne sait pas trop ce qui va se passer s'il s'occupe pas de lui. Et en même temps, il y a du coup tout le monde qui cherche l'archange Gabriel, et eux, ils le cachent. Donc, parce que ça n'annonce rien de bon. Et j'ai trouvé cette deuxième saison très drôle aussi. C'est des saisons assez courtes, hein, je ne sais plus exactement combien d'épisodes, mais voilà, je l'ai tout regardé d'un trait. J'ai adoré, j'adore le ton, c'est très drôle, très décalé, j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, je continue mon petit tricot, et je pense que je vais arrêter là ce vlog, puisqu'il me reste encore tout le montage à faire, et que si je veux publier la vidéo demain, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps demain de faire encore une petite prise. Donc si j'ai le temps, je vous dis un petit mot demain, et sinon je vous laisse là, je vous embrasse, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. La semaine prochaine je reprends le travail, donc voilà, le rythme de vidéo, ça sera plus pareil, le rythme de vie surtout, les vidéos je ne sais pas. En tout cas voilà, je reprends le travail lundi. Par contre la maison sera envahie de enfants, envahie, ça va, il y en a deux. Mais bon, voilà, il y aura mes deux filles qui seront en vacances à la maison, donc je pense que je vais surtout profiter d'elles, refaire ma rentrée tranquille, mais j'espère quand même avoir un petit peu de temps pour faire un petit vlog surprise dimanche prochain. Ah, j'arrive pas à prononcer. J'espère quand même faire une petite vidéo, et puis avec la rentrée reprendre un rythme plus habituel. J'en profite du coup pour vous poser la question. Pendant tout l'été, là j'ai proposé une vidéo par semaine où je vous parle autant du tricot que de mes lectures, des séries, d'un peu tout ce qui me passe par la tête. Avant l'été, je faisais deux vidéos, une entièrement dédiée au tricot et au crochet et au loisir créatif, et une deuxième pour tout ce qui était loisir culturel, si j'ose dire, lecture, séries, cinéma, etc. Moi personnellement, c'est vrai, j'aime bien mélanger les deux parce que j'ai autant d'intérêt pour l'un que pour l'autre. Par contre, voilà, est-ce que ça vous intéresse que je parle de tout en même temps en une seule vidéo, ou est-ce que vous préférez avoir deux vidéos séparées? J'avais posé la question au début de l'été, je la repose maintenant, il y a eu des nouveaux abonnés, et peut-être comme ça vous avez pu aussi plus expérimenter, ceux qui me suivent régulièrement, ce nouveau mode de vidéo. Donc dites-moi, j'ai eu des avis un petit peu partagés, certains qui préfèrent quand c'est tout ensemble, d'autres qui préfèrent quand c'est séparé, donc voilà, faites-moi vos retours, et puis de toute façon je ferai comme je le sens, puisque j'adore avoir vos retours, mais pour moi les vidéos, il faut que ça soit avant tout un plaisir à faire, et pas une contrainte. Donc je tiens compte évidemment de ce qu'on me dit, des retours que vous me faites. Après, je fais quand même à ma sauce, puisqu'il faut que ça me plaise de le faire. Sur ce, je vous laisse, et je retourne tranquillement à mon tricot.